Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance sentimentale du jour. Alors, prenez uniquement bien sûr ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Allez, on va démarrer avec les breloques. Bon, on a deux fois la tromperie, la trahison, quelque chose qui n'est pas équilibré là dans une relation, dans une situation. On a la tentation également. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un là qui est beaucoup sous l'influence de sa famille, de son entourage. Quelqu'un qui est accroché là à ce que les autres, les proches autour de lui ou d'elle pensent. C'est très important pour cette personne-là. Mais en agissant de cette manière, c'est quelqu'un qui reste bloqué, qui n'avance pas, qui n'arrive pas à s'écouter, qui ne s'écoute pas. Et c'est quelqu'un qui justement met une autre personne dans l'attente. Ouais. On a quand même l'influence, hein. On est vraiment là sous influence de ce que l'on peut penser, de ce que on pourrait penser. C'est quelqu'un qui donne beaucoup aux autres, hein. C'est une personne qui s'investit beaucoup pour les autres, pour ses proches, hein. Là, on parle quand même d'un cercle familial, hein. Les enfants, voilà, la famille. Ouais, c'est quelqu'un qui a donné beaucoup, qui continue encore à donner, mais qui a... comme si cette personne, elle ne s'autorise pas à parler à quelqu'un d'autre. Elle ne s'autorise pas de peur, par peur de représailles. Elle a l'impression qu'en parlant à cette personne, elle va trahir ses proches. Bon, là, il y a quand même opposition, hein. Allez, on va continuer avec les oracles. Pour moi, il y a opposition. Pour moi, c'est une situation qui est compliquée, là. Allez, on développe. Ouais. De la culpabilité. Si je fais ça, je vais culpabiliser. On va me faire culpabiliser. Donc, ça reste quelque chose qu'on aimerait reprendre, voilà, contact avec cette personne, ou contacter cette personne, intégrer cette personne dans notre vie. On aimerait, voilà, ça reste dans le rêve. C'est vraiment quelqu'un qui est bloqué, qui n'évolue pas, qui n'arrive pas à sortir de ça.
qui est coincé. Et pourtant, si cette personne, elle prendrait une autre décision, elle aurait vraiment le courage d'affronter là son cercle familial, elle avancerait vers quelque chose de positif avec cette autre personne. Mais il y a réellement là un blocage. C'est comme si c'est impossible pour cette personne. C'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas m'autoriser à vivre ça. Ça reste quelque chose, ouais, que j'aurais aimé vivre, mais je ne vais pas le vivre pour les autres, pour ma famille, pour voilà, maintenir un équilibre dans mon environnement. Il y a vraiment un refus. En tout cas, on met une autre personne dans l'attente. Ouais, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas du tout, en tout cas, prêt à aller de l'avant. C'est pas quelqu'un qui est prêt à prendre une décision, à se positionner, à se choisir. C'est quelqu'un qui a besoin encore de travailler sur lui ou sur elle. Avant de pouvoir effectivement ouvrir cette porte qui aujourd'hui est fermée et pour l'instant reste fermée. On va continuer encore un peu. On voit bien que chez cette personne, ce que les autres pensent, ben, c'est très très important. Au vu de la guidance, il y a dû avoir de toute façon conflit, un rejet par rapport à cette autre personne pour que la situation soit bloquée de cette manière. C'est qu'il y a vraiment eu là une opposition à un moment donné. Et que on a fermé, en tout cas cet environnement familial a fermé la porte à cette personne. Et on se retrouve du coup coincé. Je voulais justement qu'on me donne un peu d'indication par rapport à ce qui a pu se passer. Aujourd'hui, cette famille-là se protège de cette autre personne. Comme si, voilà, elle nous a menti, elle nous a trahis, elle n'a pas montré son vrai visage. Le visage qu'elle a pu nous montrer, ben finalement, non, c'est quelqu'un d'autre. Et ouais, on ne veut plus rien. On ne veut plus rien avec cette personne. On ne veut plus la voir, on ne veut plus lui parler, on ne veut plus en entendre parler. Il y a vraiment là une barrière, énorme qui s'est dressée contre cette personne. J'ai l'impression que alors on a cet homme ou cette femme qui est là face à une famille qui s'oppose totalement. Mais cette personne, elle connaît la vérité. Elle sait ce qui s'est passé, qui est l'autre. Elle sait qu'il y avait vraiment de l'amour, que c'était sincère, mais ça a été sali. Pour moi, ça a été vraiment sali, souillé. Et c'est souffrant. C'est souffrant parce que c'est comme si on ne peut pas se défendre, on ne peut pas venir aujourd'hui imposer ça à sa famille
ou expliquer que c'était faux, ce n'était pas, enfin, la vraie histoire n'est pas celle qui a été racontée ou voilà perçue, ou cette personne, elle n'arrive pas à s'imposer, à imposer la vérité. Là, on est ouais, parce que peur de trahir les siens, peur d'être peut-être rejeté aussi, hein, des siens. Et pourtant là, ouais, cette relation, elle est forte. C'était vraiment quelque chose de fort, mais on l'a sali, cette relation. On a fait vraiment là croire que finalement c'était pas une relation d'amour, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait rien, d'accord, il n'y avait pas d'amour, hein, et que cette personne, bah, elle était là pour profiter, pour manipuler, pour voilà, c'est vraiment l'image que cette famille a eu et a encore aujourd'hui de cette relation. Compliqué. Ouais, c'est un renoncement. C'est je renonce à ça. Je renonce parce que moi, je veux que règne la paix dans ma famille. Je ne veux pas de problème, je ne veux plus y revenir, je ne veux pas remuer tout ça à nouveau. Ça a été souffrant, enfin, ça a été trop compliqué et je veux être en paix, laisser les autres en paix, et il y a un réel renoncement. Alors, paix, c'est laisser les autres en paix, parce que cette personne-là, elle est en souffrance, hein, elle sait, d'accord, elle sait très bien ce qu'elle a vécu, elle sait très bien ce qu'il en est aujourd'hui, mais malgré cette souffrance, encore une fois, elle pense uniquement aux autres, au bien-être des siens, et pas à son propre bien-être. Donc là, on a, hein, c'est je renonce, je ne peux pas y retourner, je ne peux pas réintégrer cette personne dans ma vie parce que je veux laisser les autres tranquilles. Là, on voit vraiment qu'on sacrifie, hein, et là, on parle de sacrifice. Hein. Bon, je vais encore tirer quelques cartes, mais pour l'instant, là, de ce que je ressens, c'est vraiment une situation qui reste coincée, bloquée, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais étant donné qu'il y a de la souffrance, étant donné que cette personne n'est pas, elle, en paix, n'est pas épanouie, hein, ça ne peut pas durer comme ça éternellement non plus. Ça aurait été inquiétant si cette personne, ben, elle serait elle également en paix et qu'elle aurait tiré un trait définitif. Mais là, étant donné qu'il y a de la souffrance, donc c'est une situation qui à un moment donné devrait bouger, d'accord, mais pas là. Là, on est encore vraiment dans une énergie de renoncement. Je ne veux pas, je ne peux pas remuer tout ça à nouveau, malgré l'amour, malgré ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce qu'on a ressenti. Non, je renonce et je choisis la tranquillité, hein, la tranquillité pour les autres. Ouais. Alors avec là, on a le diable. On peut effectivement
parler de tentation également, hein, c'est qu'est-ce que j'aimerais y aller vers cette personne à nouveau, mais ça détruirait en fait, enfin moi mon équilibre là familial, tout se casserait la figure, je devrais, si je le fais, je passe par ça, je vais briser un équilibre, des relations, c'est dangereux, donc on a vraiment le côté dangereux, c'est dangereux si j'y retourne, je ne peux pas parce que ça va briser tout le monde, ça va voilà briser les liens que je peux avoir aujourd'hui, cet équilibre, on est vraiment là, enfin condamné, hein, il y a ce côté là, je ne dois pas, surtout pas, ça serait horrible, ça serait une catastrophe, hein, d'accord, ça viendrait tout détruire et on veut maintenir la paix, hein, effectivement, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. On a le pendu, hein, c'est vraiment quelqu'un qui reste immobile, hein, quelqu'un qui subit, d'accord, la situation, mais qui va agir avec, voilà, hein, c'est j'agis pour moi de la meilleure façon pour l'instant, hein, pour l'instant, je reste comme ça, je ne fais rien, je ne bouge pas parce que c'est dangereux, parce que je veux moi maintenir la paix, hein, dans ma famille, mon foyer, je ne bouge pas, je reste là inactif, d'accord, hein, mais c'est quand même quelqu'un qui subit la situation, effectivement. Alors bon, hein, à voir, à suivre, mais c'est une situation qui pourrait être beaucoup plus simple si cette personne saurait se choisir, se prioriser. Pour l'instant, elle est en incapacité totale, de toute façon. Il y a vraiment la peur, hein. Pour moi, il y a la peur des conséquences, hein. Peur des conséquences, peur des représailles, hein. Enfin, et cette autre personne, elle est vraiment perçue comme quelqu'un de, voilà, hein, de malsain, malsaine. Donc, alors, ça peut être frais aussi, c'est peut-être une situation qui, c'est trop frais encore, c'est trop tôt, ou bien ça peut être également déjà lointain, d'accord, et ce qui complique peut-être même encore plus les choses, c'est le temps est tellement passé, aujourd'hui, voilà, on n'en parle plus, là, il y a la paix qui est là, et si je devrais, là, hop, repartir, replonger là-dedans après, voilà, tant d'années, ça serait catastrophique. Donc, voilà, bon. Si ça vous parle, si ça résonne en vous, si vous êtes dans cette situation, commentez, partagez vos expériences. Hein, et si vous souhaitez une consultation en privé, rendez-vous sur louaguidance.com. Je vous dis à très bientôt.